Donc bonjour tout le monde, mon nom est Nicolas Bencherki, je suis professeur à l'Université Péluc, donc basé à Montréal, et je suis accompagné donc de Colline Sénat, qui est étudiante au doctorat en sémiotique à l'UQAM, et qui va être ma co-présentatrice et qui m'a aidé, enfin qui nous a aidés tous dans ce projet de recherche dont nous allons parler. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on appelle entre nous de manière informelle le projet cartographie. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'on a cartographié les différentes pratiques du bénévolat euh, à Montréal principalement et un petit peu autour. Et donc, ce terme de cartographie peut paraître un petit peu bizarre, mais l'idée, c'est qu'on a voulu aller voir et explorer dans différents milieux ce que faire du bénévolat voulait dire, en unissant deux aspects, donc à la fois le côté des pratiques du bénévolat, donc qu'est-ce que les gens font au juste, et aussi le côté sémantique, c'est-à-dire comment ils parlent de leurs pratiques. Et donc, notre interrogation s'était beaucoup autour de ce mot de bénévolat. Qu'est-ce qu'il veut dire pour ces gens-là? Comment les gens décrivent leurs pratiques, ce qu'ils ne font pas toujours avec ce mot-là nécessairement. Donc, je vais tout de suite partager avec vous la présentation que nous avons. Donc, je clique là. Oups. Voilà. Donc, à l'instant, j'ai un petit peu reculé. Je ne sais pas comment je fais pour... Voilà, comme ça. Donc, bon, bonjour tout le monde. Excusez-moi, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent sur mon écran. Donc, on va vous présenter ce projet de recherche. On va vous présenter un petit peu nos résultats et quelques pistes de solutions. Mais avant même de commencer, j'aimerais savoir ce que vous entendez par ce mot-là, bénévolat. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, concrètement? Si je vous dis, si votre cousin, admettons, là, au parti de Noël, là, vous aurez le droit d'être 10 personnes au parti de Noël, donc votre cousin vous dit, je fais du bénévolat, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Qu'est-ce que ce mot-là veut dire exactement pour vous? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre? Vous pouvez soit lever la main directement, soit utiliser la fonction pour lever la main, comme vous le souhaitez. Ah, Frédéric? Oui. Ben c'est sûr que là, je suis vraiment biaisée parce que j'ai étudié le bénévolat depuis 2 ans, donc c'est très biaisé comme façon de le voir. Mais si j'essaie de me back in the days avant que je travaille là-dedans, qu'est-ce que j'aurais pensé de quelqu'un qui m'aurait dit ça? Ben vraiment le don de soi, puis de donner son temps gratuitement pour une cause dans laquelle la personne croit. Mm-hmm. Il y a Gabrielle qui a levé la main aussi. Ben moi, si je me fie sur mon expérience en tant que bénévole en ce moment, j'aurais tendance à dire de l'implication. Vraiment. C'est une implication, puis ça peut prendre différents degrés. Donc, ça peut être de l'implication physique, de l'implication intellectuelle, de l'implication psychologique, sociale. Et quand je pense à mon père, que j'essaye vraiment d'y trouver des opportunités de bénévolat, ben, je pense aussi à peut-être un désennui, puis se trouver une utilité, contribuer un peu à la société. Donc, vas-y, vas-y. C'est intéressant pourquoi tu parles d'implication. Pourquoi tu... Qu'est-ce que ça montre quand tu dis le terme implication? Ben, moi, je parle d'implication parce que mon expérience en ce moment, c'est vraiment... je suis vraiment impliquée. Là, tu sais, quand on dit les mains dans la pâte, dans la terre, c'est vraiment ça. Donc, c'est peut-être plus que du bénévolat, la mobilisation, je ne sais pas. J'entends beaucoup de mots différents, donc implication, mais tu as dit quoi? Se désennuyer aussi. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres personnes à qui ça évoque d'autres choses peut-être? Non? Ah, Colline. Ben, j'ai parlé de mon expérience personnelle, pas c'est ça. Moi, en ce moment, je suis membre de la Société philosophique du Québec et j'organise un colloque de manière bénévole, mais en fait, on dit même pas bénévolat, en fait, on dit qu'on est membre. Et le côté d'être affilié à un groupe en tant que membre, ça change vraiment le rapport, dans le sens où on est impliqué de facto de par le fait qu'on fait partie de ce groupe-là. Donc, c'est comme une forme c'est un bénévolat, mais personne ne dirait qu'on est des bénévoles à part quand on veut montrer qu'on n'est pas payé. Parce qu'on a eu des problèmes par rapport à ça. Et donc, à chaque fois, on disait oui, mais on est juste des bénévoles pour vraiment montrer qu'on était limité dans nos moyens d'action.
Voilà. Parfait. Donc, Oui, en effet. Ben, quand on regarde dans notre recherche, dont je vais vous parler dans un instant, on voit que les gens, ils ont utilisé ces différents mots. Donc, les mots plus gros et plus gras sont les plus fréquents. Ils sont revenus. Et plus ils sont petits, ben, moins ils sont fréquents. Et si on regarde juste la première section, on voit déjà que les gens, quand ils parlent de bénévolat, ils parlent d'organisme. Ils parlent d'entités, d'organisations dans lesquelles le bénévolat se passe. Donc déjà, c'est assez intéressant de voir que le bénévolat, il y a beaucoup ça évoque beaucoup cette forme très organisée finalement, je me répète un petit peu, de participation. On voit aussi que le mot «gens» revient beaucoup. Donc c'est beaucoup quelque chose de social, quelque chose d'humain qu'on fait avec les autres. Il y a cette question d'implication. Donc ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que Gabriel vient de nous dire. Mais il y a aussi les mots travail, engagement et défi qui reviennent. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est un petit peu explorer toutes ces différentes significations qui gravitent autour de ce terme-là, puis qu'est-ce qui se cache concrètement autour de ces choses-là, de ces significations-là. Donc, on va regarder ça dans un instant. Notamment avec la notion de travail, l'aspect que c'est organisé, vous allez voir que c'est des choses qui sont beaucoup revenues et qui sont très importantes. Mais d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait ça. Donc, on peut dire que ce qu'on a fait, c'est une étude sémantique du bénévolat, dans le sens qu'on s'est intéressé à la signification donc, que les gens donnent à ce mot-là et à d'autres mots, et c'est quoi les pratiques en arrière de ça. Et donc, on a voulu on est parti un petit peu de l'hypothèse finalement que peut-être que les significations actuelles du bénévolat ne reflètent pas, enfin, où ce mot bénévolat ne reflète pas la variété des pratiques qui se cachent en arrière de ça. Donc, notre constat est beaucoup parti de nos lectures, de la littérature et de la recherche académique sur le bénévolat au Québec, qui s'est beaucoup concentré quand même sur des formes très organisées, très institutionnelles. C'est le bénévolat dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le fait qu'on hérite des institutions chrétiennes de l'époque, enfin, jusque dans les années 60, etc. Et donc, le bénévolat semblait beaucoup se dessiner autour de certaines institutions et de certaines pratiques très, très particulières. Or, aujourd'hui, il y a probablement une plus grande variété d'endroits où les gens font de l'implication, de l'engagement, appelons ça comme on veut. Et on voulait vérifier si ce mot bénévolat donc reflétait ces différentes pratiques-là. Et donc, on est allé interviewer des personnes dans différents milieux. Donc, on a des gens dans le milieu social et communautaire, des gens dans le milieu politique, là, dans des partis politiques carrément, des gens dans des églises, donc dans le milieu religieux, dans le milieu culturel et sportif aussi, donc des gens soit qui s'intéressent à des activités culturelles, soit des gens qui s'intéressent à des activités sportives. Et aussi le milieu de la santé qui est peut-être un peu plus typique là, de la recherche sur le bénévolat. Donc, on a plutôt le milieu de la santé, c'est un milieu quand même qui est bien couvert. Et aussi, on ne s'est pas limité à un rôle en particulier. On a regardé à la fois des gens qui sont des gestionnaires de bénévoles, donc des gens dont c'est le métier de recruter des bénévoles, de s'assurer qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient heureux dans leur implication. Et on a regardé des bénévoles aussi. Et aussi, on a regardé des professionnels qui agissent autour du bénévolat, donc les différentes institutions autour du bénévolat, donc qui ne sont pas nécessairement en contact directement avec les bénévoles en tant que tels, mais qui s'intéressent aux questions de bénévolat dans les différentes fondations et autres entités qui gravitent autour de ça, notamment Centraide et ce genre d'entités-là. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Alors, pour cette section-là, je passe la parole à Colline, qui est notre experte des résultats de recherche. Colline, qu'a-t-on trouvé grâce à cette recherche? Cher Nicolas, ce que nous avons trouvé déjà, c'est, puis en fait, ce qu'on a dans cette étude qui est particulière peut-être par rapport à la littérature ou en tout cas à différents articles qui ont été ou études qui ont été menées, c'est qu'on a laissé parler les gens s'exprimer librement. Et on s'est intéressé vraiment à la manière dont ils utilisaient les termes ou dont ils parlaient du bénévolat. Et on a été quand même assez surpris de voir que la notion de bénévolat est quand même une notion qui est contestée dans la mesure où ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de nos répondants ne se retrouvaient pas dans la notion de bénévolat qui était appropriée ou en fait qui était reprise souvent par les personnes qui travaillent dans le secteur du bénévolat à proprement parler, mais sans nécessairement faire de bénévolat.
Donc, c'était vraiment comme ce qu'on a vu se révéler dans cette étude, c'est le problème peut-être de l'institutionnalisation du bénévolat. Qui, en fait, défend ou montre une certaine conception du bénévolat, mais qui n'est pas reprise donc, par les bénévoles eux-mêmes au sein de différents milieux. Donc, le constat qu'on a vu général, c'est que donc, la notion est investie beaucoup par les institutions ou, en tout cas, elle n'est pas... les significations que peuvent accorder enfin, les bénévoles dans leur vie de par leur pratique de bénévolat ne sont pas réinvesties ou en tout cas ne sont pas assez promues, vous comprenez, par les professionnels. Donc, c'est comme un peu à deux sens, dans le sens où les gens qui sont bénévoles dans les différents milieux ne se sentent pas concernés par la notion de bénévolat ou les significations qui relèvent de la notion, autant que les professionnels ne se préoccupent pas tant de savoir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Fait que voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'une des conséquences, c'est donc la notion de bénévolat demeure trop restreinte pour vraiment prendre en compte l'ensemble des pratiques actuelles qui existent dans l'univers de bénévolat et dans les différents milieux qu'on a vus. Et aussi, ce qu'on constate, c'est qu'elle est souvent associée au domaine du travail. On va le voir dans quelle mesure ou de quelle manière. Et donc, ça fait que la notion de bénévolat, malheureusement, même si elle peut être très pertinente, elle est connotée, ou en tout cas, certaines personnes considère qu'elle est connotée négativement de par son association historique, comme le disait Nicolas, son association historique comme bénévolat, comme principe de charité, aussi le fait que le bénévolat soit parfois considéré comme une forme de travail à moins de frais. Donc, il y a comme plusieurs dimensions dans cette connotation négative-là, il y a comme plusieurs raisons à ça aussi. Alors, on voit dans la citation... Oups, excusez-moi. C'est correct, c'est pas grave. C'était une présentation. On va le voir donc pour chaque dimension. Oui. Alors, la citation d'une des répondantes est quand même assez flagrante pour montrer un peu la césure qu'on voit entre les bénévoles et peut-être les professionnels qui sont investis dans le secteur du bénévolat, ou en tout cas les gens qui essayer de promouvoir cette notion-là institutionnelle du bénévolat. Il y a quand même une césure qui est marquante, surtout dans cette citation, quand la répondante dit « Le milieu dans lequel nous sommes impliqués est un écosystème qui ressemble à un laboratoire de recherche où est promue une intelligence collective qui ne peut pas exister dans des institutions ou des structures plus rigides. » Et donc, ça fait en sorte, le fait que ce ne soit pas nécessairement institutionnalisé, ça fait en sorte que je me sens reconnue dans ces milieux, donc dans les milieux dans lesquels elle œuvre, qui sont vraiment distincts des milieux institutionnels. Mais ce n'est pas tant le fait qu'elle ne soit pas impliquée dans les milieux institutionnels qui est problématique, mais c'est le fait qu'il y a comme cette distinction, enfin en tout cas, la manière dont on perçoit le bénévolat, et donc elle le voit au travers de sa propre activité bénévole, fait en sorte qu'elle veut s'en distinguer. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu dans cette citation. OK? Donc, ce n'est pas qu'elle s'oppose à l'institution. Après, donc, ce qu'on a soulevé comme dimension, l'institutionnalisation du bénévolat, c'est qu'on a vu que beaucoup en tout cas des professionnels, surtout des professionnels qui œuvrent pour le secteur du bénévolat, considèrent que c'est une activité qui est non rémunérée, libre et volontaire. C'est vrai. On peut dire qu'en effet, quand on essaie de définir le bénévolat par rapport à d'autres notions comme le travail, le volontariat, c'est vrai que c'est quand même des caractéristiques qui peuvent être propres au bénévolat. Par contre, elle est souvent, cette définition-là, elle est souvent définie par rapport à ces autres notions et donc, elle n'arrive pas... Elle manque d'ouverture à certains égards, dans le sens où ce n'est pas non seulement une activité non rémunérée, libre et volontaire, mais de manière peut-être plus abstraite, le bénévolat, c'est une activité qui permet à des personnes de se mobiliser ou d'œuvrer pour quelque chose, un projet de manière collective. Fait que, on peut ouvrir aussi cette notion-là. Donc, le problème qu'on voit, c'est que la conception institutionnelle du bénévolat, même si elle peut être vraie à certains égards, elle incarne une vision assez restreinte qui ne reflète pas tant ce qui existe actuellement dans les pratiques bénévoles. C'est pour ça que, mettons, ce qu'on voyait, c'est que beaucoup des répondants et répondantes disaient que moi, mettons, les personnes s'impliquaient pour des projets à visée sociale, par exemple, sans le dire dans ces termes-là, mais on voyait que c'était beaucoup plus large. Et donc, ce qu'ils voyaient dans cette notion-là du bénévolat, c'est que
ou en tout cas dans la notion institutionnelle du bénévolat, c'est qu'elle était vraiment réduite à des sortes de tâches que les bénévoles faisaient. C'était quelque chose d'un peu mécanique. Alors, on le voit dans les deux citations. Il y en a une qui dit, une répondante qui dit « Il y a une forme de bénévolat dans l'engagement citoyen et l'implication dans la communauté qu'on doit distinguer du bénévolat qu'on dit plus opérationnel. » Donc, ce qu'elle dit un peu, c'est le bénévolat institutionnel. Donc, c'est un bénévolat de service où tu t'engages dans un organisme pour y faire des tâches X, Y, Z qui sont bien définies. Donc, c'est pas aussi clair. C'est ça. Donc, c'est ça qu'elle voyait dans ce qu'elle faisait, elle, dans sa propre pratique bénévole et ce qu'elle voyait dans ce bénévolat qui est plus promu par les institutions. Il y a une autre citation qui dit « L'important dans le bénévolat, c'est le fait de vraiment pouvoir faire ce dont tu as envie. » Donc, c'est différent d'autres types de bénévolat dans un organisme où tu fais juste une tâche. Donc là, ça revient, cet aspect-là de bénévolat mécanique, vraiment par tâche. Et donc, la répondante, ce qu'elle aime, c'est que dans le bénévolat qu'elle fait, c'est qu'elle a une capacité d'agir, de faire ce qu'elle veut, d'avoir la créativité et de faire quelque chose que tu ne peux pas vraiment nécessairement faire dans un emploi rémunéré. Donc, c'est intéressant de voir que si on élargissait juste la définition du bénévolat au fait que c'est le fait de se mobiliser pour un projet, ça permet, les gens se sentiraient plus reconnus, mettons, par cette notion-là de bénévolat. Voilà. Alors, ce qu'on a vu aussi, ça, c'est l'institutionnalisation du bénévolat, c'était le phénomène marquant qu'on a vu. Il y a d'autres phénomènes qu'on voyait aussi dans l'étude, mais qui sont peut-être moins dominants. Donc, d'une part, c'est la professionnalisation du bénévolat. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est pas tant le fait que les bénévoles deviennent de plus en plus professionnels, c'est le fait que le bénévolat, tel que l'entendent les institutions souvent, est vraiment rapproché au domaine du travail. Dans le sens où la notion de bénévolat, des fois, répond à une même logique de productivité et de rentabilité que celle qui est promue dans le domaine du travail. Et c'est ça qui est problématique pour certains de nos répondants et répondantes. Le problème, c'est que donc, la notion de bénévolat a des significations qui sont restreintes parce que donc, le bénévolat est considéré comme une activité similaire en emploi à certains égards. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des répondants qui, eux, ils s'opposent à ça parce que pour eux, ça ne devrait pas s'inscrire dans le domaine du travail ou, en tout cas, même. Donc, on le voit dans la citation d'un de nos répondants qui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Donc, il dit « C'est à partir du moment où je suis rentrée dans le milieu professionnel que les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu as fait comme bénévolat? » C'est là où je me suis dit, ben c'est quoi le bénévolat? Parce que moi, au départ, c'était juste le fait de m'engager, de donner un coup de main pour rendre service. Je ne le faisais pas pour le bénévolat, je le faisais parce que ça me faisait plaisir et parce que ça faisait plaisir aux autres. Donc, c'est pas tant l'activité bénévole n'est pas tant une sorte de petit plus pour le CV. Pour lui, c'était juste une activité qui a donné parce qu'il pouvait comme aider. Donc, voilà. Et il y a une troisième dimension qu'on voit qui, elle aussi, est moins importante peut-être, mais c'est la marchandisation du bénévolat. C'est-à-dire que certains de nos répondants aussi ont comme s'opposé au fait que l'univers du bénévolat s'inscrive dans une certaine logique financière ou sinon soit pensé dans un système capitaliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certains professionnels peuvent des fois exprimer le fait que la notion de bénévolat, enfin, que le bénévolat est une forme de travail à moindre frais ou en tout cas un gain financier pour les organismes. Et donc, l'activité bénévole peut se calculer en des termes monétaires. Ça peut être une logique qui peut être intéressante dans le sens où ça permet de voir un peu c'est quoi l'apport du bénévolat. Par contre, le fait de le restreindre à des termes financiers, ça peut être problématique donc pour certains, qui fait qu'il y en a qui veulent se dissocier du terme de bénévolat pour vraiment se dégager de cet esprit, cette marchandisation qui en a été faite. Donc, c'est pour ça qu'une de nos répondantes a dit « Pour moi, c'est difficile d'appeler ça du bénévolat, car ce n'est pas rémunéré, mais ça ne sera jamais rémunéré. Je ne travaille pas pour un groupe qui, par ailleurs, fait des sous et moi, je contribue de façon bénévole au déploiement de ce groupe-là. » Donc, ce qu'on voit, c'est que le bénévolat a certaines dimensions qui sont promues par les professionnels, qui peuvent être pertinentes, mais que des fois, ça crée, ça encourt certaines, ou ça
ça peut poser problème ou ça provoque certains risques, en effet, que ce soit interprété d'une certaine manière. Donc, Donc là, on réouvre un peu le plancher pour recueillir déjà vos impressions par rapport au fait que nos participants, donc ils avaient l'air très clairement quand même, de problématiser cette notion de bénévolat. Et avant de vous montrer à la fois comment ces participants-là eux-mêmes voient des portes de sortie, disons, face à ces problèmes-là, ou proposent des alternatives, et avant de partager avec vous nos pistes aussi de solutions et de réflexion, on aimerait savoir comment vous réagissez déjà, vous, à ce que vous venez de voir, au fait que cette notion de bénévolat est peut-être plus problématique que ce qu'on peut le croire quand on y regarde pas de plus près. Donc, quelles sont vos impressions déjà de ce sujet-là? Oui, Martine, il faut allumer le micro. Oui. En fait, moi, je vois pas de problème. Je vois diverses réalités qui se côtoient. Ça parle beaucoup des différentes motivations qui amènent les gens à être bénévoles et à le demeurer. Je pense aussi que ça dépend de ce qu'ils vont vivre comme expérience, de quelle manière ils vont être reconnus, pas uniquement en tant qu'individu, mais en tant que personne aussi, dans leur expérience. C'est sûr que du côté des professionnels, quand on travaille pour un organisme communautaire et puis qu'on a une équipe de bénévoles, on est comme de l'autre côté de la clôture. Effectivement, il y a une professionnalisation depuis longtemps. Oui, c'est vrai que ça amène des désavantages, mais moi, j'y vois beaucoup d'avantages pour les bénévoles. Tu sais, si je compare... si je me remets en scène quand j'étais bénévole en 95, je vais vous dire que le milieu, il y aurait eu avantage à professionnaliser un petit peu ses pratiques. C'était... les gens n'étaient pas du tout considérés. C'était « OK, ah oui, c'est toi qui es là après-midi. C'est quoi donc déjà ton nom? » Tu sais, tu te faisais recevoir comme ça. Quand ça fait déjà 2 mois que tu y vas à chaque semaine. Tu sais, tu peux tolérer certaines choses, puis à un moment donné, tu te dis, ben là, même si la cause, tu y crois, puis même si la cause est plus grande que ça, il en demeure pas moins que c'est pas très, très motivant quand tu es bénévole et puis tu te fais recevoir comme ça un petit peu à chaque semaine. Mais les gens ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit on veut contribuer à quelque chose, puis on veut faire partie d'un projet. Oui. Puis c'est vrai que comme organisme, on regarde le miroir à l'envers, puis on dit ben quelle tâche que je peux proposer aux bénévoles. Puis moi, depuis quelques années, je parle aux organismes en leur disant les gens ils sont intéressés à faire des projets. Vous pouvez déconstruire votre façon de l'amener aux bénévoles. Vous pouvez le déconstruire vous aussi à l'interne. Tu sais, la plus belle preuve de ça, c'est que souvent les membres du CA ne se considèrent pas comme des bénévoles. Ben, puis pourtant, c'est les premiers bénévoles d'un organisme. Donc, mais je trouve que c'est très parlant en soi que des administrateurs se considèrent pas comme bénévoles. Puis quand les gens à l'interne disent oh, on fait une fête pour nos bénévoles, puis ils mettent les administrateurs comme dans une case à part, mais c'est des bénévoles aussi au même titre que les autres. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que les répondants de tout ça en ont tiré. Mais moi, je pense que c'est pas... je pense qu'on peut se retrouver à quelque part, puis naviguer, puis à travers ça pour aller rejoindre les gens. Mais peut-être que je simplifie trop, mais c'est comme ça que je le vis depuis des années. Là. Oui. Mais c'est ça, juste pour clarifier, nous, on ne s'est pas tant penché sur... Quand on parle de professionnalisation, d'institutionnalisation, on parle vraiment de l'institutionnalisation, aussi de la signification du mot bénévolat. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir, par exemple, des fêtes de la reconnaissance ou des affaires comme ça. En tout cas, ce n'est pas le but de cette recherche-là. En tout cas, il y a peut-être d'autres gens qui font de la recherche puis qui vont vous dire si c'est correct ou pas de faire ce genre de pratiques-là. Mais c'est le mot lui-même qu'on dit que les gens ne se reconnaissent pas dans ce mot-là. C'est pas...
Mais on va prendre Ouais. Gabriel et ensuite on va revenir. Gabriel, tu avais une question aussi ou un commentaire? Oui, je vais répondre à la question qu'en pensez-vous? Oui, Euh, vas-y donc. il y a plusieurs choses que vous avez dit qui ont attiré mon attention, particulièrement le terme intelligence collective, qui faisait partie d'une des citations. Ouais, c'est pas nous, hein, c'est un répondant qui a dit ça. Une C'est un répondante. répondant, oui. Ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, un peu comme Martine disait, tu sais, je pense qu'il y a une façon de cohabiter. Tu sais, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde dans la société pour justement que le bénévolat et le travail ou ces deux logiques-là, sans nécessairement s'opposer, peuvent se distinguer puis cohabiter l'une et l'autre, puis peut-être éventuellement se nourrir. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a des... J'ai l'impression que les gens qui font du bénévolat ou comme cette tendance-là à vouloir en faire, ben peut-être que ça peut permettre d'avoir un peu chacun sa place dans la société, tu sais, des populations peut-être plus marginalisées, qui se trouvent justement d'autres personnes comme elles. Puis c'est là que l'intelligence collective apparaît pour moi, puis qu'il y a comme vraiment une solidarité. Je pense que, je ne l'ai pas dit au début, mais quand on fait du bénévolat, il y a une certaine solidarité aussi. Mhm. Tout à Ben, fait. c'est ça pour répondre à Martine puis à Gabriel, c'est que, enfin, eux, il y a quand même cette solidarité-là, mais c'est juste qu'eux, ils ne diraient pas que c'est du bénévolat nécessairement, alors que les professionnels disent que ça l'est. Mais donc, Martine, oui, c'est ça concrètement. Le constat qu'on a eu assez flagrant, c'est que, mettons, on a invité les gens à venir participer à l'étude sur la notion de bénévolat, puis que eux, ils disaient, ouais, mais moi, je ne fais pas de bénévolat. Mais pourtant, ils avaient une pratique bénévole. Mais le terme bénévolat était tellement problématique qu'il y en a une qui a failli refuser. Je suis rentrée, on a dit, on va faire une étude sur ton bénévolat. Puis elle a fait, non, non, mais je ne fais pas ça, moi. Elle voulait absolument partir et je lui ai dit, non, mais on ne va pas. Justement, c'est pour voir dans quelle mesure est-ce que le terme bénévolat te convient. Puis elle était comme, bah ouais, parce que moi, justement, je m'oppose à ce principe-là de bénévolat qui se veut souvent. Alors, après, c'est son opinion, mais c'est vrai que c'était assez, des fois, flagrant. Tu vois, ce refus d'utiliser cette notion qui n'est pas nécessairement problématique en soi, là. Mais c'est eux, eux et elles, comment ils le percevaient, tu sais, puis comment, par rapport à leur propre pratique, parce que ce qu'on voyait, c'est que ça ne reflétait pas leur pratique, donc ils se sentaient juste pas concernés comme par cette notion-là de bénévolat. C'est ça. Martine, droit de réplique. Je fais ma curieuse, là, peut-être que je prends les devants, mais cette personne-là qui disait qu'il se refusait, est-ce que pour elle, être bénévole, c'était associé à du cheap labor? C'est ça? Oui? Oui. Ah oui, c'est sûr que il y a un passé derrière nous. Hein. Tantôt, je vous entendais parler de charité, tu sais, dans les hôpitaux, dans les communautés religieuses. Il y a des décennies, mais il y en demeure pas moins que c'est notre histoire. Puis oui, il y en a eu du cheap labor à travers ça. Puis effectivement, c'est souvent quelque chose qu'on entend qui revient. Mais tu vois, oui, Nicolas? Non, vas-y. Mais sans que ce soit un problème, parce que c'est ça, eux, ils ont dû utiliser donc d'autres stratégies, mettons, pour ne pas employer le terme bénévolat. Et c'est la prochaine slide qu'on va voir. Oui. Mais une chose qui absente des... des problèmes de connexion. Ben, on t'entend en tout cas, Colline. Moi, j'ai enlevé mon... Toi, tu vois la diapo? Et là, on te voit bouger. Allô, Colline? Oui, j'ai des problèmes de connexion présentement. OK. Mais là, on te voit bouger et on t'entend. Ah, non. Elle ne nous entend pas, on dirait. Est-ce que vous m'entendez ou c'est moi qui... Les autres? Oui, OK, d'accord. Bon, on va... En espérant que Colline revienne nous rejoindre bientôt. Je peux raconter aussi, pour continuer sur cette conversation-là, mon anecdote favorite qui était celle d'une dame que j'ai interviewée et qui me disait, écoute, Nicolas, je vais participer à ta recherche parce que je t'aime bien puis je veux t'aider, mais
Mais moi, je ne fais pas de bénévolat. Moi, je suis juste une parent qui accompagne mes enfants au patinage artistique plusieurs fois par semaine et, et qui organise les événements et qui fait toutes sortes de choses. Mais je suis une parent, je ne suis pas une bénévole. Et puis pour eux, les bénévoles, c'est une autre catégorie. C'est d'autres gens qui font du bénévolat au patinage artistique. C'est pas, les parents ne sont pas des bénévoles. Donc, Colline, est-ce que tu es avec nous maintenant? Oui, je suis de retour avec vous pour donc en fait montrer comment est-ce qu'ils pallient le fait qu'ils n'utilisent pas le terme bénévolat parce que des fois, ça peut être un peu connoté négativement. Donc, ils utilisent d'autres termes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les citations et puis je vais expliquer en gros qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que chacun des termes apporte au niveau des significations de qu'est-ce qu'ils veulent dire de leur pratique bénévole. Comme tantôt, ce qu'on voyait avec Gabrielle, elle a parlé d'implication. C'est justement c'est un des points, un des termes qui est utilisé. Donc, l'implication, ce qu'on voit dans la citation, c'est que pour la personne, et puis pour d'autres personnes qui utilisent le terme implication, c'est qu'elle voit que le bénévolat, c'est une implication sociale qui repose sur le fait de porter des projets motivés par la volonté de vouloir faire un projet utile pour le milieu dans lequel on se trouve. Et cela apporte un plus à la communauté. Donc, peut-être l'apport du terme implication propose dans le fait que le bénévolat est associé au fait de porter un projet collectif qui bénéficie à une communauté particulière. Alors, évidemment, elle fait sa pratique bénévole dans le milieu communautaire, mais ça peut être comme dans d'autres milieux. Mais ce qu'on voit, c'est que ça bénéficie à un certain milieu. OK? Après, la deuxième citation d'un répondant, c'est « Je pense qu'on vit dans une société où tout est marchandisé, tout est commercialisé, mais il y a une place quelque part pour une forme d'engagement qui implique d'être généreux avec autrui. » Donc là, on voit que aussi le terme engagement, c'est un terme qui est revenu souvent et qui permet d'associer le bénévolat au principe d'assumer une responsabilité à long terme pour répondre aux besoins d'une organisation ou organisation, j'entends, c'est ça, au sens large. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le terme engagement, c'est pour montrer aussi que c'est vraiment dans du long terme et que ça se veut un contrat un peu implicite. Alors, évidemment, ça peut avoir certains... engagement aussi, ce qu'on a vu aussi dans l'usage qui a été fait d'engagement, c'est que souvent, il y a des personnes qui vous étaient... oui, impliqués dans une activité, mais qui voyaient un petit peu le revers de la médaille, dans le sens où des fois, ben, ça faisait longtemps qu'ils étaient engagés, puis là, ils voulaient se désengager. Enfin, il y a cette idée-là de promesse qui ressort, donc qui est intéressant dans l'engagement. Quand les personnes parlent d'engagement, c'est ça, c'est cette responsabilité à long terme qui est vraiment mise de l'avant. Et enfin, chose intéressante aussi, le terme militantisme a été aussi utilisé, alors qu'on n'associe pas nécessairement le militantisme au bénévolat, en tout cas à première vue. Et là, on voyait des personnes qui parlaient de militantisme pour simplement des activités bénévoles un peu politiques. Mais c'était intéressant de voir que cette réappropriation du terme militantisme. Alors, une des répondantes dit « Ce qui m'intéresse, c'est plus ce côté impact social, impact politique, que du bénévolat en tant que tel. Oui, c'est sûr, je suis bénévole, mais je le vois presque comme un acte militant. » OK? Et donc, le militantisme qu'on voit, c'est que ça sert vraiment à défendre une cause ou de manière élargie à améliorer les conditions de vie des personnes, des citoyens en général. Donc, ce qu'on voit, c'est que le bénévolat n'est pas tant, peut-être manque de cette dimension-là politisée ou politique qui est comme absente. Et donc, le militantisme vient amener cette dimension manquante. Voilà. Donc, c'est quand même des bonnes stratégies dans le sens où ce qu'on voit, c'est que ça élargit le spectre, ou en tout cas, les significations du bénévolat sont élargies au travers de ces termes, donc d'implication, d'engagement et de militantisme. OK. Je continue? Allô? Il y a des petits délais, hein? Bon. Je pense qu'on aurait perdu Colline. Non, c'est bon. Je suis là à nouveau. À chaque fois, il faut que je me déconnecte pour reprendre la connexion. J'espère que je suis compréhensive. Ça va pour tout le monde? Tout le monde, c'est beau? Quand tu es là, c'est très clair. C'est beau. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que par l'usage de ces différents termes, c'est que tous ces termes veulent quand même rendre compte de la dimension collective du bénévolat
qui n'est pas nécessairement valorisé dans la manière dont la notion de bénévolat est employée par les institutions. C'est dans le sens où elle est beaucoup ramenée à cette activité non rémunérée, libre et volontaire, mais peut-être qu'il manque le fait que c'est une activité aussi collective. Et c'est intéressant de le voir justement parce que ça fait en sorte que vraiment les bénévoles accordent une importance au lien social qui se crée pendant leur expérience de bénévolat, qui n'est pas nécessairement mise de l'avant. Et donc, il y a une citation qui est très parlante d'une répondante qui dit « Les liens sociaux, les amitiés et les connaissances que j'ai développées m'ont fait rester dans cette implication-ci. Mais au-delà de l'expérience professionnelle, les relations sociales sont vraiment les meilleures choses que j'ai retirées de ces activités de bénévolat. » Et donc, beaucoup, sans parler d'amitié, enfin, il y a quand même cette importance qui est mise de l'avant, de ce côté social. Beaucoup de gens nous en ont parlé. On retrouve beaucoup ça, en effet, dans toutes les données de recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Puis on va ensuite conclure et ouvrir la conversation. Oui. C'est déjà une première recommandation qui émerge de ce projet-là d'une manière très claire, c'est de varier le vocabulaire en fonction des tâches, enfin, selon les fonctions et les tâches qui sont recherchées et qui sont valorisées par l'organisation. Donc, on a trop souvent tendance à dire, ça, c'est nos bénévoles, donc on va toujours parler de bénévolat, nos offres d'emploi, enfin, nos offres d'emploi. Justement, je fais un lapsus moi-même, là, mais nos offres de bénévolat, on va les écrire de cette façon-là en disant offre de bénévolat ou on a besoin de bénévoles. Mais en fait, déjà en variant le vocabulaire pour mieux refléter le type d'engagement auquel on s'attend, le type d'expérience que la personne va avoir. Donc, déjà, on ajuste un petit peu nos façons de parler à ce que la personne ce à quoi la personne peut s'attendre. On peut aussi mieux préciser les modalités de l'activité bénévole. Donc, être beaucoup plus clair sur c'est quoi la tâche. C'est pas juste du bénévolat comme si ce mot-là rendait compte de ce que ça va être quoi qui va se passer. Donc, être beaucoup plus précis sur c'est quoi exactement qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce qu'on va le faire tout seul, est-ce qu'on va le faire en groupe, est-ce qu'on demande un engagement justement pour reprendre le terme que Colline a utilisé à long terme ou est-ce qu'on demande juste une activité ponctuelle, est-ce qu'on demande que la personne devienne membre de notre association et se défendre la cause de plusieurs façons ou est-ce qu'on a juste des tâches à lui faire faire, etc. Donc beaucoup plus précis. Et aussi, ça peut vouloir dire d'offrir plusieurs formes d'implication. Et là, par exemple, je pense au milieu communautaire où on recherche des bénévoles, mais où la personne est peut-être attirée par la cause, admettons. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi proposer à la personne, écoute, on a besoin de quelqu'un pour faire des tâches, mais si tu veux, on a peut-être un autre comité où tu peux t'impliquer, où là, tu peux formuler des recommandations sur l'orientation de notre organisme, où tu peux faire d'autres choses. Donc, peut-être ne pas réduire la personne ou l'expérience de la personne à une case, en quelque sorte. Soit tu es bénévole, soit tu es sur le CA, soit tu es un militant, soit tu es ceci, mais essayer d'offrir des formes d'implication et de voir, pas juste dans les tâches, souvent les gestionnaires de bénévoles vont être assez bons pour matcher la personne avec des tâches, mais peut-être matcher la personne aussi avec des formes d'implication, avec des modalités d'implication, et selon l'expérience qu'elle recherche. Si la personne est là pour la cause, c'est peut-être pas une bonne idée de lui faire remplir des enveloppes. C'est peut-être pas le bon matchage, en quelque sorte. Et finalement, il y a cette tension-là qu'on retrouve beaucoup dans nos données aussi, entre mettre en place un encadrement structuré. Donc, la personne, oui, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être accompagnée, on a besoin de l'orienter dans l'organisme ou dans les tâches qu'elle a à faire, mais en même temps une décentralisation de la prise de décision pour que ce soit aussi proche de la personne que possible, que justement, que la redéfinition ou les possibilités de redéfinir son expérience, ses tâches, etc., aient lieu. Donc, que ce ne soit pas, je sais pas, au siège social à Toronto d'une grosse organisation, que finalement, on va définir le genre d'implication que la personne peut faire, mais que ce soit peut-être un peu plus dynamique et plus proche de la personne, tout en offrant une bonne structure d'accueil pour adapter finalement l'expérience des gens à leurs attentes. Donc, encore une fois, je le répète, pas juste en termes de tâches, mais vraiment en termes de forme d'implication. Et c'est ça qu'on découvre finalement, que peut-être qu'en réalité, un militant, un bénévole, une personne engagée
vont faire des enveloppes, mais la logique de leur implication, c'est pas la même chose. C'est quand bien même la tâche est la même, la raison pour laquelle elle est là, puis la logique de leur implication, elle n'est pas du tout la même. Donc, ça conclut la partie formelle de la présentation. On a un petit peu de temps pour quelques questions, peut-être pour une petite discussion si vous le souhaitez. Non? Tout le monde est satisfait, c'était très clair. Ah, Martine. Est-ce que c'est une main levée? Oui, OK. Je trouve ça super, super, super intéressant, très éclairant. Il y a des choses que je connaissais, il y a des choses que j'apprends aussi à travers ça. Diriez-vous que... comment je pourrais formuler ça? Que ce que vous ont appris les répondants, c'est des gens qui sont bénévoles depuis longtemps, mais qui ne se considèrent pas nécessairement bénévoles, ou c'est des gens qui commencent à être bénévoles, ou Ouais. en fait, parce qu'en fait, je me pose la question parce que ça fait quelques années qu'on se pose la question, est-ce que le terme bénévolat est approprié, par quoi on pourrait le changer? Bon, ça fait quelques années qu'on se pose la question, particulièrement auprès des jeunes. Mais là, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est pas uniquement les jeunes, c'est les adultes c'est aussi. Ça, oui. Voyons. Puis, oui, c'est ça. Mon autre question, c'était, ben, est-ce que la recherche vous a permis d'apprendre, par exemple, que, ben, au départ, les gens sont réfractaires à ce mot-là, à cette forme d'engagement-là, mais que après ça, en étant en action, ben, sans nécessairement se positionner comme bénévole, ils apprécient ce qu'ils font et ils restent. Ouais. Je ne sais pas si je suis claire dans mon affaire. C'est clair. Oui. Mais moi, déjà, pour répondre à la première partie de la question, en effet, on avait une grande diversité, par exemple, d'âge, de temps d'implication aussi. Donc, je pense qu'on a quand même une bonne, en anglais, on dit une cross-section, je n'ai pas le terme là, mais un bon échantillonnage finalement de différents milieux, de différentes choses. Et je pense que justement, c'est beaucoup lié au milieu. Ce mot-là. Donc, je pense, par exemple, quelqu'un qui fait du bénévolat dans un hôpital, il n'y a pas de problème si c'est un bénévole. C'est ça le mot. Par contre, les gens qui, par exemple, on avait des répondants qui s'impliquent dans les églises. Alors, eux, dans leur tête, mais c'est complètement farfelu de les appeler des bénévoles. Eux, c'est juste qu'ils s'impliquent dans leur communauté. C'est juste ça. C'est ça leur paroisse, là, fait qu'ils s'impliquent. C'est juste ça. Et l'implication est très importante pour eux, par exemple. Et comment dire, ne pas avoir le droit de s'impliquer, c'est grave. C'est-à-dire que tu as été rejeté par ta communauté, en quelque sorte. Oui. Et donc, c'est très important pour eux. Et donc, le sens n'est pas le même selon les milieux. Si je dois faire un pari, je ne pense pas qu'on puisse 100% tirer de conclusion dans ce sens-là, mais je pense que c'est le milieu qui va plus définir la valeur des mots là, ou le sens des mots que l'âge, par exemple, ou la durée de l'implication. Si je veux préciser, dans les milieux sociaux et communautaires, je pense que ce sont eux les plus réfractaires à l'usage du terme bénévolat, qui est très connoté négativement pour, oui, des raisons, le fait que ce soit pensé en des termes financiers, puis le fait que ça représente une certaine forme de travail. Il semblait que dans ce milieu-là, ils étaient assez réfractaires. C'est ça. Mais par contre, dans d'autres milieux, moi je pense encore à nos entrevues avec les personnes dans les églises, c'est même pas qu'ils y sont réfractaires, c'est qu'ils n'y avaient jamais pensé. C'est qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient des bénévoles. C'est carrément ça. C'est ça. Puis pour ajouter, dans les milieux sociaux et communautaires, ce qu'on a pu voir, c'est que oui, les gens étaient réfractaires à la notion de bénévolat, mais qu'ils voyaient aussi qu'il y avait un manque de financement et de subventions, donc des organismes. Et donc, ils trouvaient que c'était un peu étrange qu'il y ait une certaine logique financière qui soit adoptée alors qu'il y a un manque de fonds terrible. Et donc, les gens font du bénévolat souvent parce qu'il y a un besoin dans la communauté auquel ils répondent, mais qu'il n'y a pas nécessairement l'argent pour pouvoir pour faire en sorte qu'ils deviennent autre chose que des bénévoles.
Ouais, Tu ouais. comprends? Je me souviens notamment d'une entrevue où la personne nous disait carrément, écoutez, je suis bénévole, mais j'ai pas le goût d'être bénévole. Si on pouvait trouver de l'argent pour me payer, tu sais, ça. Tu sais, donc il y a ça. Mais par contre, en effet, je pense que quand même la question de la durée de l'engagement ou la sincérité de l'engagement, ça, c'était quand même beaucoup là. Tu sais, je pense pas que parce que les gens utilisent le mot militant, par exemple, qui sont le moins longtemps, admettons, qu'un bénévole, Ouais. ou des choses comme ça, je pense que honnêtement, si on mettait une caméra et qu'on regardait ce que les gens font, ils font pas qu'ils font la même chose nécessairement, parce que justement, ça varie d'un milieu à l'autre, mais dans le même milieu, ils font probablement les mêmes affaires. Tu sais. Par contre, ils ne vont pas s'étiqueter de la même façon, ils ne vont pas donner le même sens aux mots, en fait. Et, Gabriel, vas-y. Gabriel. Oui. Ben, merci beaucoup pour la belle présentation, premièrement. J'aime beaucoup l'image là, des gens qui lèvent la main. Il me semble que c'est moi, ça, toujours à lever la main. Pour répondre un peu à la réflexion de Martine, je trouve que c'est une bonne réflexion à avoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on devrait changer le mot bénévolat pour attirer les jeunes? J'ai l'impression que, exemple, on prend le mot implication, puis là, on dit, c'est comme cool de dire, viens t'impliquer pour, mais j'ai l'impression que le danger, ça va faire que ça va devenir la même chose que le bénévolat, donc on va comme tout mettre dans le même panier, puis là, l'implication va juste remplacer le terme. Puis c'est drôle parce que votre présentation, moi, ça me fait énormément réfléchir à ma propre expérience en tant que bénévole. Puis c'est drôle parce que je me retrouve dans une situation où est-ce que là, j'ai un projet. Donc, c'est vraiment la définition d'implication, c'est exactement ça. C'est exact. Je me retrouve beaucoup là-dedans. Donc, un projet qui contribue à une communauté particulière. Là, moi, j'ai développé ce projet-là de façon bénévole et autonome. Puis là, j'arrive devant l'organisation avec un projet plus ou moins construit. Et là, je sens que l'organisation est comme, OK, est-ce qu'on intègre ce projet dans la structure? Donc, c'est comme moi qui arrive avec une opportunité de bénévolat à l'organisation au lieu du contraire. Ouais. Donc, je sens que c'est peut-être un peu pas comme les gens y font d'habitude. Puis, la troisième chose que je voulais dire, c'est concernant le lien social. J'ai l'impression que ce lien social-là, les organisations ou les institutions, ils l'ont compris que c'était important de mettre l'accent dessus. Puis je me demande si ça, c'est pas devenu un peu justement institutionnalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente question, Gabrielle. Personnellement, moi, je ne sais pas, par rapport aux données, on ne peut pas nécessairement savoir à quel point les institutions ont repris cette dimension-là sociale. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu des répondantes qu'on a eues, c'est que c'est important. Donc, si c'est important pour eux, ça reste que même si c'est repris par les institutions, ça peut être bénéfique, au contraire, pour amener plus de gens à comme accepter le terme bénévolat. T'sais. OK, merci. Bon, ben, moi, vu que je suis co-host, je ne peux pas lever la petite main bleue. Fait que je vais juste prendre la parole. Vas-y. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée. Tu sais, quand tu dis qu'en fait, ce qui manquait, c'est tout le côté collectif qu'il faudrait rajouter à cette notion-là pour que les gens se retrouvent plus. Puis là, petite piste de réflexion avec ça, si on relie ça avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la COVID, ce lien social-là, cette amitié-là, ce contact humain-là, il est où, tu sais? Il est encore plus difficile. Puis je pense qu'en ce moment, c'est pas pour rien aussi qu'on vit une crise en tant que société, mais que le bénévolat aussi en vit une crise. Parce que si c'est aussi important que ça, le côté collectif, le côté relationnel, puis qu'on est en train de le perdre parce que tout se transpose en virtuel, comment est-ce qu'on peut aller rechercher ça? Comment est-ce qu'on peut recréer ça? Si c'est si important, on est en train d'enlever le bénévolat de toute une couche qui semble vraiment primordiale pour ceux qui font du bénévolat. Ouais. Là, je lance ça, j'ai même pas de réponse, là, mais peut-être, je sais pas si on peut en discuter, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça assez... c'est une situation assez difficile, peut-être, par rapport à ça, là, en ce moment. Oui, puis c'est Est-ce important. qu'on a des données? Vas-y, Colin. Est-ce qu'on a des données dans le projet mobilisation sur ça ou pas? Mais c'est ça que j'allais dire, exactement. C'est que ce projet-ci, cartographie, ça a tout été fait avant la COVID. Par contre, en effet, on a d'autres projets de recherche en cours, là, qui viennent de finir, où là, ça a été fait, entre autres, pendant la COVID. Et là, en effet, on voit beaucoup qu'on retrouve ce même élément de l'importance du lien social. C'est même de loin la chose qui ressort le plus, là, mais vraiment d'une manière complètement flagrante.
Et là, on voit que les gens, pas souffrent, mais en tout cas, ça leur manque, le lien social. C'est des fois leur implication, là j'utilise le mot implication au sens large, là. Leur implication était quelque chose de très important pour eux. Ils voyaient leurs amis, leur gang, oui, c'est ça, leurs contacts sociaux. Puis là, ça disparaît soudainement. Et quand bien même tu fais du bénévolat en ligne, souvent tu es un à un avec, mettons, le bénéficiaire ou la personne que tu aides. C'est pas la même chose que d'être dans un groupe. Et là, l'idée de faire partie d'un projet ensemble est absente. Et donc là, en tout cas, si je peux improviser, disons, une recommandation, parce que là, on n'a pas de recommandation claire en ce sens, mais c'est de ne pas omettre des moments de socialisation par Zoom ou autrement dans l'implication bénévole en ligne, de ne pas juste croire que la personne, elle est là pour, je ne sais pas, faire la lecture aux enfants, puis c'est fini, mais de garder en tête que cette personne-là, elle est là pour contacter aussi les autres personnes qui font la lecture aux enfants, parler de son expérience, de bâtir un projet ensemble avec les autres personnes. C'est ce que tu peux faire d'une manière un peu impromptue quand tu es dans un local, là, tu sais, puis entre deux clients, admettons, ou deux bénéficiaires, tu sais, tu parles aux autres. Mais C'est les discussions de corridor qu'il faut que tu essaies de exactement. recréer autrement. Comment tu recrées les discussions de corridor, les discussions, tu sais, je veux dire aux toilettes, là, ça a l'air bizarre à dire, mais des fois, tu sais, c'est là que tu croises des gens, tu sais, tu vois les amis, là, tu sais, et donc de recréer ça, tu sais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? C'est fini?